Alors, une question importante que tout le monde se pose, est-ce qu'il faudra rajouter des centrales nucléaires s'il y a de plus en plus de voitures électriques sur nos routes? En effet, aujourd'hui, en ce 8 janvier 2021, le gouvernement a annoncé qu'il faudrait être doux avec la conso d'électricité entre 7 heures et 14 heures, sinon le réseau pourrait surcharger. Voyons cet article de Cardisiac. La voiture électrique peut-elle faire disjoncter la France à cause du froid? Face à la baisse des températures, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité invite les Français à réduire leur conso d'électricité pour éviter tout risque de coupure. Cette alerte relance la question sur la capacité du réseau électrique français à pouvoir répondre à la croissance fulgurante des voitures électriques et à leurs besoins de recharge. Le gestionnaire du réseau RTE incite les Français à réduire leur conso d'électricité ce vendredi en raison du froid. Du fait de la baisse des températures attendues, la conso d'électricité devrait atteindre un niveau élevé, réduisant la marge de sécurité disponible, explique RTE, qui ajoute que toutefois aucune coupure d'électricité n'est prévue. Encore heureux quand même, la France c'est le paradis de l'électricité avec le nucléaire et tout. L'électricité à pas trop cher par rapport aux autres pays quoi. Donc selon RTE, la conso d'électricité des Français atteindra ce vendredi un haut niveau, à quelques 80 000 mégawatts. La production sera suffisante à 88 200 mégawatts pour couvrir tous les besoins. Ah, il y a que 200 mégawatts de marge, c'est pas énorme, hein. Mais pour éviter tout risque de coupure, les Français sont invités à réduire leur conso via des éco-gestes disponibles sur le site monecowatt.fr. On y trouve une vingtaine de conseils tels que d'y faire la mise en marche des gros appareils électroménagers, baisser de 1 degré la température du logement, ou recharger son smartphone à des heures précises. Bon, le smartphone, c'est pas ça qui consomme le plus. Après, vous me direz, il y a beaucoup de Français qui ont un smartphone, donc 66 millions de smartphones, ça peut évidemment... Moi, personnellement, je le recharge la nuit, mon téléphone, et le matin, il est chargé à fond. Et c'est un peu ce que font les gens, je pense, avec la voiture électrique de toute façon. Pour sécuriser l'approvisionnement en électricité, cette alerte concerne directement les propriétaires de voitures électriques et relance le questionnement sur la capacité du réseau électrique français à pouvoir répondre aux besoins de recharge dans les prochaines années. La voiture électrique peut-elle faire disjoncter notre réseau électrique? Selon un rapport de RTE de 2019, réalisé en collaboration avec l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, l'AVER, la réponse est non. Ce rapport analyse différents scénarios de croissance du parc de véhicules électriques, de pilotage, de la recharge et de choix de batterie. En s'appuyant sur les estimations des pouvoirs publics et constructeurs, il imagine que 7 à 16 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables circuleront en France d'ici 2035, et que le réseau serait en mesure de répondre à un parc total de 15 millions de voitures électriques. Alors, encore une fois, 15 millions sur 66 millions de Français, c'est pas énorme, même si évidemment, tout le monde n'aura pas les moyens d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années. La transition va mettre du temps à se faire. D'ici 2035, notre système sera en mesure d'absorber un parc routier composé de 40% de voitures électriques. Ces derniers pourraient même contribuer à stabiliser le réseau si leur recharge est pilotée, explique RTE. Ainsi, un parc national composé de 15,6 millions de véhicules branchés représenterait une consommation de 35 à 40 TWh, soit 8% de la production électrique totale française. À ce jour, le parc roulant électrique représente 1,1%. L'électrification est même considérée comme une opportunité à condition que la recharge soit pilotée. Les millions de véhicules électriques branchés pendant plusieurs heures pourront en effet contribuer à terme à l'équilibre du réseau, grâce aux véhicules to-grid. Une recharge bidirectionnelle qui permet à un véhicule électrique de servir de source d'alimentation. En y injectant du courant lors des pics de conso, comme c'est le cas aujourd'hui, sans attendre la mise en place du V2G, un pilotage simple tel qu'un système de lancement de charge en heure creuse similaire à celui de nos ballons d'eau chaude permettrait déjà d'éviter de forts appels de puissance. Les recharges ponctuelles sur les bornes rapides n'auraient pas d'impact significatif sur le réseau. RTE précise par ailleurs que les pics susceptibles d'être provoqués lors des fameux chassés-croisés des vacances seront absorbés sans risque par le réseau. Les nombreuses recharges rapides seront en effet réalisées à des moments où le système dispose de marges abondantes. La consommation nationale est généralement plus basse en période de vacances et de grands week-ends. La seule situation de vigilance abordée dans le rapport de RTE concerne le cas d'un épisode de vague de froid. Parmi les 16 scénarios envisagés par l'étude d'ici 2035, la plus plausible prévoit 15,6 millions de véhicules légers, dont 22% d'hybrides rechargeables et 156 000 poids lourds électriques. La capacité moyenne des batteries s'élèverait à 76 kWh et 60% des recharges seraient pilotées, dont 3% en V2G. Alors 60% des recharges pilotées, ouais, peut-être, bien, à voir. La puissance moyenne des bornes de recharge plafonnerait à 7,4 kW, dont 65% implantés à domicile. Les automobilistes rechargeraient de façon systématique à 65% et occasionnellement à 35%. Quoi? J'ai pas compris la phrase. Genre, on rechargerait notre batterie qu'à 35%? C'est ça que ça veut dire? Dans les commentaires, si vous avez compris ça aussi, dites-moi, mais dans cette situation, les véhicules électriques ajouteraient entre 2,2 et 3,6 gigawatts aux appels de puissance au cœur de l'hiver via le pilotage. Il permettrait cependant de compenser en consommant davantage d'électricité décarbonée, 10,3 TWh selon RTE. Bon. Alors, ce qu'il faut conclure de tout ça, c'est que il n'y aurait pas de souci
Mais il faudrait quand même qu'il y ait un pilotage de la recharge et du V2G un minimum. Sinon, apparemment, ça pourrait quand même poser souci si tout le monde, par exemple, rechargeait sa voiture électrique en heure de pointe. Clairement, il y aurait un problème. Avec 15 millions de voitures électriques, si tout le monde recharge sa voiture un peu n'importe comment et un peu comme il veut, quoi. S'il y a vraiment une énorme vague de froid sur la France, genre il fait -5, par exemple en Normandie, hein, c'est très rare hein, qu'il fasse -5 même la nuit. Bon là il faisait -3 cette nuit, ça caillait sévère quand même. Mais s'il fait -5 en Normandie et ailleurs il fait -10 par exemple, ça veut dire augmentation du chauffage, augmentation des consommations d'électricité. Si en plus il y a 15 millions de voitures électriques qui se rechargent n'importe comment derrière, sans V2G, sans pilotage, là clairement ça peut poser problème avec les centrales qu'on a actuellement. Bon, après c'est un cas extrême évidemment, mais ça pourrait quand même poser problème dans certaines conditions. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas assez de voitures électriques en circulation pour que ça pour que ça pose problème. Même si, bon, il n'y a que 200 mégawatts de marge, on va dire, entre des potentielles coupures et la production électrique de la France aujourd'hui. Donc je me dis qu'il n'y a pas quand même beaucoup de marge. Donc bon, à voir ce que ça va donner dans les prochaines années, en tout cas, si vraiment la voiture électrique explose. Bon, honnêtement, je possède une voiture électrique et je suis pas très optimiste non plus. Peut-être que je me dis que ça pourrait poser problème quand même. Sur certains hivers. Bon, en été, printemps, été, ça posera aucun souci, hein. C'est pas la question, même en automne, ça devrait aller. Mais c'est surtout, ouais, en hiver, le problème. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Je vous laisse réagir. Est-ce que, selon vous, ça peut poser problème, toutes ces voitures électriques qui se rechargeront n'importe comment? Est-ce qu'il faudra quand même se discipliner pour recharger notre voiture électrique bien comme il faut, aux heures qu'il faut, etc. Je vous laisse réagir. Ciao.